Est-ce que vous avez déjà été au chômage? On compte plus de 2 millions de chômeurs en France et si vous en faites partie, vous connaissez l'impact de la perte d'un emploi sur la santé mentale. C'est de ça dont parle Aucun autre choix de Park Chan-wook. On y suit le parcours d'un cadre qui vient d'être viré de son entreprise. Ce personnage va finir par prendre une décision drastique, éliminer tous ses concurrents sur le marché du travail. Bref, c'est un film qui est profondément politique et même si ça peut sembler évident, je me suis rendu compte que beaucoup de films qui parlent de précarité le font de manière un peu différente. Et je suis pas la seule à le penser d'ailleurs. Rob Grams, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, décrit un phénomène qu'il appelle le bourgeois gaze. Ça passe par pas mal de choses. Déjà un regard des fois un peu méprisant ou condescendant vis-à-vis des classes populaires, voire des classes moyennes, par une surreprésentation de la bourgeoisie, par un parisianisme très fort. En clair, le regard bourgeois présente la bourgeoisie comme la norme, le vécu des pauvres étant relégué à ce qu'on appelle le cinéma social. Bref, Rob Grams a sorti un livre récemment sur le bourgeois gaze, que j'ai pas lu, mais si vous êtes à la recherche d'un cadeau à m'offrir, n'hésitez pas. Et en interview, il parle de l'absence de travail dans les films qui représentent les bourgeois. Forcément, le travail c'est répétitif, c'est chiant, et puis quand on montre la vie des riches, c'est pas forcément essentiel à l'intrigue, quoi. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'au contraire, le travail semble omniprésent dans les films de pauvres. Dans le cinéma social, on montre l'ouvrier qui travaille dur, et j'irais même jusqu'à dire qu'on remarque souvent une forme de fétichisation du corps qui trime. Récemment, je pense à des films comme Enzo, ou encore plus récemment À pied d'œuvre de Valérie Donzelli. Dans ce dernier film, on nous parle de la liberté de s'extirper du capitalisme et du dévouement d'un mec qui semble heureux de vivre en dessous du seuil de pauvreté. On remarque une absence totale de pensée politique autour de la question de la précarité. Il semble n'y avoir aucune raison structurelle à cette pauvreté, pas de coupable en vue, et certainement pas du côté des politiques ou du patronat. Pour créer cette empathie, on a besoin de voir le pauvre qui bosse, et qui, d'une certaine manière, mérite de s'extirper de cette position. C'est pourquoi le travail est aussi central dans la plupart de ces films. Et c'est aussi, selon moi, la raison du véritable angle mort autour de la question du chômage. Notre société place le travail au centre de notre vie, et même au cœur de notre valeur en tant qu'être humain. La vision qu'on a du chômeur, elle est au mieux paternaliste, au pire culpabilisante. Dans les films, l'absence d'activité professionnelle n'est acceptée que pour une classe dominante, qui n'a de toute façon pas besoin de travailler pour vivre. Pourtant, il est bien possible de parler de chômage au cinéma. Cette conversation, elle doit commencer par l'acceptation de la dimension politique du sujet, surtout dans une France où les droits des chômeurs sont constamment remis en question. Aucun autre choix de Park Chan-wook est l'adaptation du roman Le Couperet, déjà adapté au cinéma en 2005 par Costa Gavras. Dans cette version, le discours est encore plus frontalement politique. Il ne suffit que d'une conversation avec un semblable pour que le personnage réalise qui sont les coupables. Les actionnaires, les patrons et globalement tous ceux qui sont prêts à le sacrifier pour faire encore plus de profit. Cette prise de conscience n'est pas suffisante pour renverser l'ordre capitaliste, mais elle a le mérite d'aller un petit peu plus loin que la simple représentation d'un destin tragique auquel personne ne peut rien changer. Ces deux films abordent à leur manière une conscience de classe qui émerge et surtout ils montrent l'absurdité du marché du travail. Selon moi, c'est comme ça qu'on peut et même qu'on doit parler du chômage au cinéma, comme d'une expérience commune dans tous les sens du terme, tristement banale et profondément collective.